Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki sana. Encore une fois, nous sommes heureux de vous retrouver. Mara ingine tena tuko na furaha ya kupatana na mwe pour parler sur les sujets qu'on a amorcés depuis il y a longtemps. juu ya kusemea kwa tungo ile tulianza zamani. Les sujets intitulés le sacerdoce. Ile tungo tunaita ukoani. Car le sacerdoce étant changé, kwa sababu wakati ukoani ilibadilika, nécessairement aussi il y a changement de loi. Hakika tena inapashwa sheria ibadilike. Que nous retrouvons dans le livre des Hébreux au chapitre 7. Ile tukunakuta Waebrania 7 au verset 11 à 12. kuanzia kwa mstari wa 11 mpaka 12. Mais aujourd'hui, lakini leo nous continuons en prenant encore une autre ordonnance qui n'a pas changé. Tukunabeba tena amri nyingine ya kubadiliki, le sang. Damu. C'est-à-dire ni kusema manger un animal étouffé, kukula nyama ula alikufa bila kukata manger shingo, un animal avec son sang. kukula mnyama mwenye kwa na damu yake. Dieu l'a interdit dans l'Ancien Testament. Mungu alikataza mwagano la kale, et même dans le Nouveau Testament, hata mwagano mpya ou la Nouvelle Alliance, au mwagano mpya, cette loi-là, ou cette ordonnance ile amri est toujours valable. Yiko paka na bei leo, est toujours valable. tena. Et nous voyons dans plusieurs versions de la Bible où il est dit que la vie d'un animal se trouve dans son âme. Ou plutôt que l'âme d'un animal se trouve dans le sang. Dans la plupart des versions, il est dit comme ça, que l'âme d'un animal se trouve dans le sang. Or là, il y a un problème. Parce que là, il y en a qui refusent même d'être transfusés. Or, si l'animal avait une âme, donc il fallait aussi apporter la bonne nouvelle aux animaux. Les animaux croient aussi. Et chaque fois qu'un chat vole un poisson dans la maison, ou un morceau de viande, ce chat aussi doit se repentir. Parce que le chat a une âme. Or, ce qui nous différencie des animaux, les animaux ont la même chair que la nôtre. Les animaux ont aussi un esprit, mais les animaux n'ont pas d'âme. Les animaux n'ont pas d'âme. Donc ce qu'il y a dans le sang, quand on dit que l'âme se trouve dans le sang, or le péché se retrouve dans l'âme. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait la transfusion, donc on transmet le péché d'un endroit à un autre. Ou soit, quand on fait la transfusion, c'est-à-dire on prend l'âme qui a péché d'un autre et on l'amène chez toi. La vie est dans le sang. Mais ce n'est pas l'âme qui est dans le sang. Lisons un peu Lévitique 19, 26. Moi je vais lire Roi Jacques. Mais dans d'autres versions, vous allez trouver qu'il est dit l'âme, c'est dans le sang. Car la vie de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. 14. Car c'est la vie de toute chair, son sang est sa vie. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car la vie de toute chair est dans son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Vous ne mangerez aucune chose contenant du sang. Vous n'utiliserez pas d'enchantement, ni ne ferez de prédictions. Deutéronome 15, 23. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau.
Nous retrouvons dans Acte 15, à partir de 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc, et dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui est dit? On ne doit pas manger le sang. On ne doit pas manger quelque chose qui contient le sang. Parce qu'en mangeant une chair contenant le sang ou étouffé, c'est-à-dire on a mangé ces sangs-là. Nous parlons d'une autre ordonnance. Le respect. Le respect. Dieu a exigé le respect. Premièrement, il y a le respect, on voit un point là. Et le respect envers les parents. Il a dit dans les livres d'Exode, dans les livres de Proverbes, qu'est-ce qui est dit? Exode 22. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous retrouvons aussi cela dans Proverbes 23-22. Acquiert la vérité et ne la rend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Nous retrouvons la même pensée dans Ephésiens 6 à partir de 2. Donc, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, Dieu a demandé, il a obligé, il a exigé que les enfants honorent leurs parents. Et quand nous lisons dans Ephésiens, nous retrouvons la même écriture. Ephésiens 6:2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous lisons cela aussi dans Marc 7. Marc 7:10. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. On exige à tout enfant le respect envers ses parents. Nous retrouvons aussi une autre ordonnance sur le sanctuaire. Le respect du sanctuaire. Dieu exige à ce qu'on puisse vénérer, qu'on puisse révérer plutôt, qu'on puisse respecter, qu'on puisse révérer son sanctuaire. Nous retrouvons cela dans Lévitique 19, 30. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Donc le sanctuaire n'est pas un endroit de jeu, n'est pas un endroit de comédie. Donc la maison de Dieu là n'est pas un endroit de théâtre, n'est pas un endroit où on fait la politique. Oui. N'est pas un endroit où on fait ce qu'on veut. Mais on y fait seulement ce que Dieu nous demande. Quand nous lisons, quand nous allons dans la maison de Dieu, premièrement nous y allons pour écouter sa parole. Nous y allons pour l'adorer. Nous y allons pour chanter pour lui. Nous y allons pour lui rendre témoignage. Lisons un peu Marc 11, 14. Si vous voulez les comprendre, celui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 16.
À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Voyons un peu Jean 2, 13. La Pâque de Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem et il trouva dans le temple des vendeurs. On ne peut pas vendre dans la maison de Dieu. Des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il le chassa tous du temple afin que les brebis et les bœufs ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa le table. Lisons un peu Ésaïe 56. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront adressés, car ma maison sera appelée une maison de prière. On y va pour écouter la parole de Dieu. On y va pour prier. On y va pour adorer. Lisons un peu l'une des prédications de Frère Branham. Révélation de cette source. Il est écrit Dieu caché et révélé dans la simplicité. À la page 5, ici c'est un récit ou le document de Frère Franck que nous retrouvons cela à partir, est-ce que c'est vrai ça? Lisons Révélation. À partir du paragraphe 21. La raison pour laquelle j'annonce pas des réunions de prière pour les malades est que je demeure chez des amis. Et je réserve tout mon temps à l'étude et à la prière. Vous connaissez la vision de cet ange que j'ai eu. Là, ce sont les propos de notre frère Branham. Ainsi, dans cette salle, une fois qu'elle aura été dédicacée, ce que nous allons faire dans quelques minutes pour l'adoration de Dieu, nous ne devrons jamais l'utiliser pour y vendre ou acheter quoi que ce soit. Nous ne devrons jamais y faire des commerces. Comme par exemple, permettre à des prédicateurs d'y vendre des livres ou d'autres choses. Peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est, il y a d'autres endroits où le faire. Nous ne devons jamais acheter ou vendre dans la maison du Seigneur. Ce devrait être un lieu d'adoration saint, consacré à cet effet. Il nous a donné un bel endroit. Dédions-le lui et consacrons-nous nous-mêmes à lui en même temps. 24. Bien sûr,
Ceci semblera un peu dur à entendre. La lecture sera un peu longue, mais elle est nécessaire pour que nous comprenions. Mais ce lieu n'est pas un endroit que l'on vient visiter. C'est un lieu d'adoration. Nous ne devrions même jamais murmurer un seul mot ici. À l'intérieur, en dehors de l'adoration, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Nous ne devrions jamais nous appeler, circuler ou laisser courir nos enfants dans cette salle. En ce faisant, et sentant depuis peu que cela devrait être ainsi, nous l'avons construit en prenant garde à ces choses. Naturellement, beaucoup viennent de l'extérieur. L'assemblée de ce tabernacle, elle, c'est que ces bâtiments va être dédicacés pour le service du Christ. Par conséquent, nous étant nous-mêmes consacrés, rappelons-nous que lorsque nous entrons dans ce sanctuaire, nous devons rester silencieux et y adorer Dieu. Si nous voulons nous rendre visite les uns aux autres, nous pouvons le faire ailleurs. Mais ne venez pas en ces lieux pour y faire de bruit, empêcher les autres d'entendre leurs propres pensées. Ceux qui y entrent, ceux qui en entrant y entendent ce bruit ne serait plus que faire. Tout deviendrait charnel. J'ai vu cela dans les églises et j'en ai été réellement peiné. Nous ne venons pas dans le sanctuaire du Seigneur pour nous rencontrer les uns les autres. Nous venons ici pour adorer Dieu. Ensuite, nous rentrons chez nous. Ce sanctuaire est dédié à l'adoration. À l'adoration, restez dehors et parlez tant que vous voudriez, à condition que ce soit juste. Ce que vous dites là, à condition que ça soit juste et saint. Rendez-vous visite dans vos maisons, mais quand vous passez cette porte, gardez silence. 28, 29. Ce matin, il y a peut-être ici une personne qui a été présente le jour de la dédicace de l'ancien tabernacle. 30. Le diacre se tenait à la porte pour veiller à ce que personne ne parle. N'entrez que lorsque vous avez fini vos conversations. Si vous le désirez, vous allez discrètement à l'autel et vous priez dans le silence. Puis vous retournez à votre place. Vous ouvrez la Bible. Ce que fait votre voisin, cela le regarde. Vous n'avez rien à lui dire. Si vous voulez lui parler, dites-vous, je le verrai dehors. Je suis ici pour adorer le Seigneur. Lisez sa parole. Au reste, ou restez tranquillement. 31. Au sujet de la musique, je ne sais pas si la sœur, on peut sauter ici. Je vais à 33. Nous ne voulons pas de cela.
Commençons à 32. La musique jouée sans discontinuer. Alors, je comprenais que c'était pour moi le moment de venir. Quand un prédicateur entre dans une église en prière et qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes sûr que le ciel vous parlera. Rien ne l'empêchera. Mais si vous entrez dans la confusion, vous serez confus. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons entrer ici pour adorer. Nous avons des foyers confortables dont je vais parler dans un instant, où nous pouvons voir nos amis et où nous pouvons les inviter. À la maison, vous pouvez lire tous ces documents ici. Révélation de 7 à partir de la page à partir de la page 5. Parce que la lecture risque d'être longue. Nous allons prendre et vous lirez aussi. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 1963. À partir de du paragraphe 25. Et jusque même à 80. Pour trouver encore plus de détails sur ça. Nous prenons un autre point. Par rapport au respect, Dieu a exigé à ce qu'on puisse. Parce que le peuple de Dieu doit craindre seul Dieu. Comme on l'avait lu précédemment. Quand nous voyons dans Psaume 2, 11, qu'est-ce qui est dit? Servez l'Éternel avec crainte. Et ça, c'est une crainte respectueuse. Pas une crainte de châtiment, mais une crainte respectueuse. Et réjouissez-vous avec tremblement. Réjouissez-vous avec tremblement. Quand on va dans l'église, on n'y va pas pour parler n'importe quoi, pas pour y jouer, pas pour distraire les autres, comme on l'a dit, comme on l'a lu précédemment. Dieu exige qu'on puisse l'honorer. Il exige à ce qu'on puisse le vénérer. Il exige à ce qu'on puisse le respecter. Il exige aussi à ce qu'on puisse respecter ses conduites. Il ne veut pas ce qu'on adore quelqu'un d'autre, comme on avait vu beaucoup de détails avant. Il exige qu'on puisse l'honorer, qu'on puisse le respecter. Nous allons lire un peu Isaïe qu'on a déjà lu. Le respect envers Dieu et envers sa parole. Isaïe 8 à partir de 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts
en faveur des vivants. Hivi bapate kusemea benye hai. Lisons 1 Samuel 2:30. Samueli wa kwanza 2:10. C'est pourquoi voici Ndio kwa maana tazama ce que dit l'Éternel, kile wa milele anasema, le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli, J'avais déclaré nilitangaza que ta maison nyumba yako et la maison de ton na père nyumba ya baba yako marcheraient devant moi itatembea mbele yangu avec perpétuité. kwa milele. Et maintenant, Na hapa hivi dit wa l'Éternel, milele anasema, loin de moi, mbali na mie, car j'honorerai nitaheshimiaka celui qui m'honore. na ule yote kuna Mais niheshimia, ceux qui me méprisent bali wote kuna nizarau seront méprisés. batazarawiwa. Tu exiges à ce qu'on puisse Mungu anaomba honorer. wapate kumheshimia. Ésaïe 29:13. Isaya Le Seigneur 10:13. Milele Bwana akasema, Quand ce peuple s'approche de moi, wakati taifa linakaribia, il m'honore de la bouche beko nanyeshimia kwa kinywa et des lèvres. na midomo, Mais son cœur est éloigné moyo de moi. wake uko mbali nami, Et la crainte na boka qu'il a de moi ile beko na njoo yangu n'est qu'un précepte inakuwa tu ni agizo de tradition humaine. ana bitu ya kujitungia watu. Marc 7:6. Marko 7:6-10. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, hypocrite, wanafiki, Esaïe a bien prophétisé. Isaya alisema mnalitabiri juu yenu. Ainsi, Hivi basi il est écrit, banaandika hivi, ce peuple m'honore de hii lèvres, taifa inakuwa mais inatukuza kwa son cœur mdomo, est éloigné de lakini moi. moyo wake uko mbali nami. 7:7. 7:7. C'est en vain qu'il m'honore, Ni kwa bule tu banakuwa nanyeshimia, en donnant des préceptes kwa kupeleka qui sont maagizo des commandements d'homme. yenye kuwa maamri ya batu. Vous abandonnez Muko les nacha commandements de amri Dieu ya Mungu et vous observez la na tradition des muko hommes. natimiza matendo ya Il leur batu. dit encore, Anabelezea tena, vous anéantissez muko na fort bien les commandements de Dieu mzuri tena sana amri ya Mungu, pour garder vos ndio traditions. mupate kuchunga bisela yenu. Et on dit une dernière Na écriture. tusomeko tena andiko ya C'est mwisho, Malachie 1 Malakia 1 à partir de 6. kuanzia ku 6. Un fils honore son père, Mtoto yuko na heshima baba yake un serviteur son maître. na mtumishi bwana wake. Si je suis père, Kama niko baba, où est l'honneur qui m'est dû? heshima ile yenye kwa yangu iko wapi? Si je suis maître, Kama niko bwana, où est la crainte qu'on me doit? boka ile mnapasha kunipatia iko wapi? Où est la crainte qu'on doit de moi? Ile boka mnapasha kukua na Dieu yangu iko wapi? exige à ce qu'on puisse l'honorer, Mungu anaomba pate qu'on kumheshimia, puisse le vénérer, bapate kumwabudu, qu'on puisse l'adorer, bapate lui kumwabudu seul. ye pekee. Nous voyons un autre point, Tuko naona ko tena toujours dans le respect, mpaka mheshima mule, le respect envers les serviteurs. heshima batumishi ya Mungu. Dieu exige à ce qu'on Mungu respecte anaomba pate kuheshimia ses serviteurs. batumishi yake, Tous les prédicateurs, batumishi yote, tous ces serviteurs batumishi yake bote doivent recevoir le respect. banapasha kuheshimiwa. Mais aujourd'hui, Na leo la plupart d'entre nous bantu mingi katikati ne yetu respectent pas les serviteurs de Dieu. abaheshimie batumishi ya Mungu. Lisons un peu Lévitique 21. Tusomeko Walawi 21, Lévitique 21, oui. 21:8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, Utaangalia mkoani saa mtakatifu, car il offre l'aliment de ton Dieu, kwa sababu eko natoa et sadaka il kwa Mungu sera wako, saint pour na toi, atakuwa mtakatifu juu yako, car je suis saint, kwa sababu niko mtakatifu, moi l'Éternel. mie wa milele. C'est Dieu qui a exigé ça. Mungu ndio aliomba ile. Romains 14:4. Warumi 14:4. Qui es-tu, Uko nani toi qui juges un serviteur de Dieu? wewe ule mwenye kuwa na hukumu? S'il se tient debout, kama anashima ou s'il tombe, hawakianguka, cela regarde son maître. ile mambo inaangalia bwana Mais wake. s'il se tiendra debout, Na kama anashimama imara, il se tiendra debout, lakini atashimama imara car le Seigneur a le pouvoir kwa sababu Bwana eko na uwezo de l'affermir. ya kumshikamisha. Il exige le respect. Anaomba heshima, Et le respect envers ses serviteurs. heshima kwa watumishi yake Et aux anciens, na kwa bazee un double honneur. wapatie heshima mara mbili. Cela nous retrouvons dans 1 Timothée Ile 5, tuko naikuta 17. Timotheo wa kwanza 5. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés Bale dignes bazee beko naongoza mzuri, balikuwa bene d'un kuangaliwa sawa na double stahili. honneur. Heshima mara mbili, D'un double honneur. heshima mara mbili. Disons 1 Thessaloniciens 5. Wathesalonika wa kwanza 5. Nous vous prions, frères, Tuko na miomba ndugu, d'avoir de la considération mupate kuwa na heshima pour ceux qui travaillent parmi juu ya vous, bale beko natumika katikati qui yenu, vous dirigent dans le Seigneur benye kuwa na miongoza ndani ya Bwana, et qui vous exhortent. na bale beko na mionya.
Hébreux 13. Waebrania 13. Obéissez à vos conducteurs. Mupate kuti. Et ayez pour eux de la déférence. Na mupate kuwa juu yabo na heshima. Car ils veillent sur vos âmes. Kwa sababu kuna kesho ile manafsi yenu. Comme devant rendre compte. Sawa vile batenda kuisambia. Comme devant rendre compte. Sawa batenda kuisambia. Respect aux serviteurs de Dieu. Heshima kwa batumishi ya Mungu. Nous voyons David. Tunaona Daudi quand il était dans un conflit avec Saül. Wakati alikuwa mkutopata. David avait eu l'occasion de le tuer. Daudi alipata akobati ya kumuua. Mais David ne l'a pas tué. Daudi yakumuua. Ses conseillers lui avaient dit, Dieu l'a livré entre tes mains pour que tu puisses le tuer. Mais il a dit, il ne m'est pas permis de porter ma main sur le oint de l'Éternel. Il avait eu l'occasion de le tuer. Mais David ne l'a pas fait. Pourquoi? Il savait que l'Écriture, il savait que Dieu interdisait ça. Dieu exige à ce qu'on respecte ses serviteurs. Dieu ne permet pas ce qu'on porte la main sur ses serviteurs, ni murmurer contre eux. Lisons un peu 1 Samuel 24. À partir de 3. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla rechercher David. 8. Par ces paroles. Bon, lisons un peu à partir de ça. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde. Bon, pour bien comprendre, on prend 5. 24 et 5. Et les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Et après cela, le cœur lui battit. Parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, loin, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saül, ô roi mon Seigneur. Saül regarda derrière lui et David s'inclina. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu le propos des gens qui disent, voici David. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et je dis, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont aucun respect envers les serviteurs de Dieu. Voyons un peu dans Nombre 21. Quand vous lisez à la maison Nombre 21, vous allez voir que la raison pour laquelle Dieu avait envoyé les serpents, c'est parce que le peuple avait murmuré contre les serviteurs. Nombre 21, 4. Il partit de la montagne par le chemin de la mer Rouge. 5. Et parla contre Dieu
taifa ikasema vibaya et contre Moïse. Na kupinganisha Musa. Ils ont parlé contre Dieu et ils ont parlé contre Moïse. Et par conséquent, Dieu a envoyé ces serpents-là de reins, ou ces serpents plutôt, qui ont mordu les gens. Et il y en a qui sont nombreux qui sont morts. Et quand on manque du respect envers les serviteurs de Dieu, qu'on sache que les conséquences sont là. Ces gens-là, nous leur devons du respect. S'ils ont commis une erreur, la Bible dit dans Matthieu 18, va voir ton frère, va vers lui, parle avec lui avec respect, montre-lui ce qu'il a fait avec respect, et non pas parler en lui manquant du respect, et non pas murmurer, et non pas le vilipender. Lisons un peu 1 Thessaloniciens 4. Bon. 1 Thessaloniciens 4:8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Quand on nous donne la parole de Dieu par ses serviteurs, et lorsque nous refusons cette parole, ce n'est pas un homme que nous refusons, ce n'est pas un serviteur de Dieu que nous refusons, mais c'est Dieu que nous rejetons. Il y a eu aussi dans la Bible, dans l'Alliance, Myriam qui avait murmuré. Quand Myriam a murmuré, quand Myriam a mal parlé à l'égard de Moïse, nous trouvons cela dans Nombre 12. Marie et Aaron allèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Myriam, quand vous lisez, vous continuez la lecture, Myriam a été frappée de lèpre. Pourquoi? Il avait parlé contre un serviteur de Dieu. En vous le disant, pas pour vous faire peur, mais pour vous dire ce que Dieu dit. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous trouvons aussi dans Nombre 16, il y a eu Corée qui a soulevé des gens contre Moïse. À partir de 1, vous allez trouver cela. Quand il a soulevé le peuple contre Moïse, il a été frappé. 16:1. On peut lire à partir de 16:2, Nombre 16:2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël. Quand ils se sont soulevés contre lui, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas respecté. Et quand ces gens sont morts, le peuple aussi s'est mis à murmurer encore contre Moïse et Aaron. Et la mort est revenue encore. Le peuple s'est mis à murmurer. Et Dieu n'a pas supporté cela. Et Dieu ne supporte pas qu'on murmure contre son peuple. Si vous continuez la lecture, toujours Nombre 16, vous allez voir qu'ils ont murmuré. Et cela n'a pas plu à Dieu. Et Dieu les a tués en masse. Nous voyons aussi, il y a la femme de Frère Branham qui lui avait manqué du respect, que vous allez trouver dans le livre, dans la brochure Tournez les regards vers Jésus, à partir du paragraphe 80. Quand elle a manqué du respect, elle a été frappée d'une tumeur.
Donc, quand on manque du respect au serviteur de Dieu, sachez que les conséquences sont graves de ces faits. Allez loin de ces gens. Respectez-le, honorez-le, parce que c'est un ordre qui vient de Dieu et non pas un ordre qui vient d'un conseil quelconque de prédicateurs ou d'une réunion quelconque de prédicateurs, mais ça vient de Dieu. Honorez-les. Il y avait aussi une femme que vous allez trouver dans ces rangées du côté de Jésus. À partir du paragraphe 263, cette femme, on l'avait appelée suivre la parole de Dieu, mais elle a refusé. Elle a dit, moi je ne peux pas permettre même l'une de mes vaches avoir une religion de Branham. Or, ce n'était pas la parole de Branham, mais c'était la parole de Dieu dans la bouche de son serviteur. Lisons un peu. Une femme s'est mourue juste pendant que j'ai monté les marches. Alors que j'ai prêché juste ici, et un homme se tenait là, à la porte, m'appelait. Elle passait par ici. Elle vivait sur cette rue ici. Et elle possédait une vache. Et elle avait dit, si ma vache avait ce genre de religion, Kabili, je la tuerai. Et moins d'une heure après cela, elle a été frappée et amenée à l'hôpital. Elle est une jeune femme. Et j'accourus là. Son mari était un catholique et ils m'ont envoyé chercher. Elle s'est mourée et elle commença et ses yeux commencèrent à gonfler. Elle dit appelez-le, appelez-le, et c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Vous allez trouver aussi cela dans la brochure Le Respect. À partir du paragraphe 87. Il y a aussi un autre homme qui avait dit, frère Branham, si tu veux venir ici, dans mon garage, laisse ta religion dehors. Vous trouverez cela toujours dans le livre Le Respect, à partir du paragraphe 91. À partir du paragraphe 91. Je lis à partir du milieu. Pendant la journée, je cherche un endroit où aller l'heure du dîner pour essayer de gagner une âme à Christ. Il a dit, Monsieur Branham, je n'étais qu'un jeune prédicateur. Il dit, Monsieur Branham, ma mère avait ce genre de religion. Cette religion qui touche le cœur. Et les larmes coulaient sur ses joues. Je lui dis, depuis combien de temps est-elle partie? Il dit des années. Je lui dis, le Dieu qui a entendu ses prières essaie d'y répondre en ce moment-là. 93. Et cet homme vint à cet endroit et dit, bonjour. Il était ivre. Et il dit, Billy, écoute, chaque fois que tu veux venir dans mon garage, tu peux venir. Mais n'apporte pas avec toi ta vieille religion. Je me tournais vers lui et dit, partout Christ n'est pas le bienvenu, je n'irai pas. Et quelques heures après, cet homme a été écrasé par son gendre, que vous retrouvez dans le paragraphe 96. J'entendis simplement dans mon cœur une voix dire, tu récoltes ce que tu sèmes. Et il vaudrait mieux pour toi qu'on suspendit à ton cou une mêle de moulin
et qu'on te jeta au fond de la mer. Et son propre fils, ce même après-midi, lui passa dessus avec un camion Chevrolet de 2 tonnes chargé. Et il fut écrasé. Voyez-vous, vous devez respecter Dieu. Vous devez faire. Dieu réclame le respect. Dieu, il l'exige. Dieu aime assez qu'on puisse le respecter. On puisse respecter sa parole. Il y a aussi un autre exemple. Des gens qui ont manqué du respect à l'égard de Dieu. Des gens qui ont manqué du respect à l'égard des serviteurs de Dieu. Qui sont morts. Il y a aussi un homme qui avait dit que si la Bible, il a dit, si lorsque je vais mourir, vous mettrez la Bible à mes pieds. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce qui est dit n'est pas la vérité. Mais si c'est la vérité, les serpents sortiront de ma tombe. Et Dieu n'a pas permis à ce que beaucoup de temps puisse se passer. Et quand cet homme est mort, aussitôt qu'on creusait pour lui la tombe, les serpents commençaient à sortir. Et jusqu'aujourd'hui, les serpents continuent à sortir de cette tombe-là. Vous allez trouver cela dans la prédication et les mémoriaux, prêché en 1957. Et le 18 août, à partir du paragraphe 46. Il y a un mémorial auquel j'aimerais me référer maintenant. Cela se trouve dans l'Oyo. Et là, vivait un infidèle. J'oublie son nom. J'ai sa photo quelque part chez moi, dans ma collection. Il était si fermement opposé au christianisme qu'il exigeait qu'on lui construisit, après sa mort, un mémorial avec son pied posé sur la Bible, pointant comme cela vers le bas et disant à bas les superstitions religieuses. Que vive la science moderne. Et quand il mourut, il dit, si j'ai eu tort, des serpents sortiront de ma tombe. Et après qu'il fut mort, on jetait encore à la pelle de la terre, de la tombe, qu'on tua 2 ou 3 vipères. Et aujourd'hui, dans ce cimetière, un ministre a récemment pris une photo et me l'a apportée pour me la montrer. Et il y avait des chaînes qui pendait autour de son lopin de terre. Les serpents le cimetière est un bel endroit, mais son tumulus n'est rien d'autre qu'un tumulus de serpents. Et peu importe la raison, en automne, peu importe la saison, en automne, tout comme en hiver, des serpents sortent toujours de cette tombe. Pourquoi? Il a manqué du respect à l'égard de la parole de Dieu. Il croyait que ce que les prédicateurs font est une comédie, un passe-temps. Il croyait que la science est au-dessus de la Bible. Dieu exige qu'on les respecte, qu'on respecte ses serviteurs, qu'on les honore, qu'on ne puisse pas
envoyer les gens pour les cambrioler, qu'on ne puisse pas envoyer les gens pour les tuer, les empoisonner. Dieu exige qu'on les honore, qu'on les respecte. Tout celui qui ne les respecte pas, tout celui qui ne les honore pas, n'honore pas Dieu, ne respecte pas Dieu, parce que cette loi-là vient de Dieu. Pour aujourd'hui, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.